Bonjour, Alexandre Denko, adjoint à la transition écologique à la mairie de Seignos. Je suis accompagné de Maël Solo, technicien ONF, qui gère la forêt communale de Seignos. Donc, comme vous avez pu le voir à l'entrée de Seignos, route de Sorts, il y a eu des coupes rases. Donc on est là pour vous expliquer un peu le fonctionnement, sachant que ces parcelles n'appartiennent pas à la mairie. Donc je vais laisser Maël Solo vous expliquer un peu le fonctionnement de la forêt. Donc déjà pour faire un bref rappel un petit peu des principaux points sur la commune, donc on le disait, la commune c'est à peu près 2500 hectares de forêt sur 3500 hectares au total. Ça représente donc 72% de la surface qui est composée de forêt, donc c'est quand même pas rien. Alors dans ces 72% de forêt présents sur la commune de Seignos, on en a uniquement 28% qui sont de la forêt communale. Ça veut dire qu'il y a 72% de la forêt qui est privée. Les coupes que vous avez pu voir qui ont pas mal choqué là, dernièrement, donc c'est des coupes qui ont eu lieu dans des forêts privées et pas en forêt communale de Seignos. Et donc par rapport à ça, au niveau de la mairie de Seignos, on a décidé de faire des expérimentations. Donc ici on est sur la parcelle 49, c'est une parcelle qui se trouve donc en bord de route en direction du Penon. Et donc on a décidé que toutes les parcelles en bordure de route, on allait faire des coupes partielles. Et donc ça c'est pour créer de la régénération naturelle et avoir un couvert végétal, mais qui va amener certaines contraintes. C'est pour ça qu'on ne peut pas le généraliser partout. Donc l'idée c'est premièrement de préserver un petit peu le paysage, ça permet d'être moins brutal qu'une coupe rase. Pourquoi? Parce qu'on conserve quand même 25% des arbres, donc certes ça paraît pas beaucoup sur le papier, mais quand on voit le résultat sur le terrain, ça donne quand même encore un aspect de forêt. Alors ça permet plusieurs choses, ça permet donc d'une part de protéger les petits semis qui sont en train de s'installer un petit peu des coups de soleil, parce que l'été il fait quand même chaud ici, donc ça amène un petit peu d'ombre, et surtout ces arbres là qui restent, qu'on appelle les arbres père et mère, ou les semenciers dans le jargon technique, vont nous permettre en fait de continuer à avoir ce qu'on appelle une pluie de graines chaque printemps-été, et ça va permettre en fait aux petits pins de pouvoir s'installer pendant plusieurs générations. Donc quand on fait une coupe rase, le principe est un peu le même, c'est-à-dire qu'on a bien une pluie de graines qui vient, mais qui vient que d'un seul coup, et si ça marche pas dès le début, forcément c'est raté entre guillemets, puisqu'on n'a plus les pins adultes qui sont là pour ensemencer la parcelle. Là ça nous permet d'avoir des pins adultes qui vont continuer à ensemencer la parcelle. Une fois que ces petits pins sont installés et font entre 50 cm de haut et 1 mètre de haut, c'est à ce moment-là qu'on va devoir déclencher ce qu'on appelle la coupe définitive, c'est-à-dire couper les gros pins adultes qui restent. Pourquoi? Parce que si on attend beaucoup plus, ils sont trop grands, et du coup quand on va abattre les papas et les mamans en gros qui sont au-dessus, on va casser les bébés. C'est aussi simple que ça. Donc ce que vous voyez là sur mon espèce de petit schéma, on voit en fait du verre hachuré et des espèces de couloirs blancs. Donc ça c'est ce qui va se passer sur cette parcelle avant qu'on fasse ce qu'on appelle la coupe définitive. On va en fait avec les ouvriers de la commune de Seignos et leurs tracteurs, en gros leurs tracteurs ils ont des espèces de grosses tondeuses à forêt, c'est un peu le même principe, et ils vont ouvrir en fait ces petits couloirs que vous voyez là. Donc on va garder une bande boisée de 4 à 6 mètres de large à peu près, où il y aura donc des petits pins et des petits chênes à l'intérieur, et sur cette bande là qui va servir donc aux machines à travailler, on va donc ratatiner toute la végétation qui existe. Une fois qu'on aura fait ça, on va marquer la coupe, la mettre en vente comme on fait d'habitude. Et une fois que la parcelle sera vendue, les machines qui vont circuler, au lieu de circuler d'habitude n'importe où dans la parcelle, elles vont devoir en fait circuler à l'intérieur de ces petits couloirs sans passer dans les bandes boisées. Pareil, les petits pins, les gros pins adultes qui vont tomber, on va essayer de les faire tomber comme on pourra donc sur la parcelle, et on va pas les tirer en arbre entier, on va devoir en fait ébrancher la cime de l'arbre, ce qu'on appelle le houppier, avant de tirer la grume pour éviter de faire des dégâts sur les petits semis qui sont installés. Donc ça c'est une des contraintes techniques et économiques qui fait qu'on ne peut pas non plus forcément le généraliser partout, parce que ça veut dire que les bois qu'on va vendre, on les vendra forcément moins cher puisqu'on impose des contraintes techniques aux exploitants qui vont venir couper la parcelle de bois. Les emplois, c'est vrai qu'on parle beaucoup, souvent on a des chiffres sur la filière automobile, je crois que ça représente entre 350 et 400 000 emplois en France, et le bois aussi, ça représente 400 000 emplois, donc c'est pas rien. Surtout ici en Aquitaine, dans le massif des Landes de Gascogne, il y a énormément d'entreprises qui travaillent en forêt. On a des scieries locales différentes, il y en a une qui s'appelle Servari qui est pas très loin d'ici, on a l'Esbat qui est pas très loin non plus, on en a pas mal qui sont en Espagne dans un giron de 150 km. Et en effet, ce bois-là, on en a besoin. Et moi, ce que je dis souvent aux gens quand je les ai en visite guidée l'été, c'est que
Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez que votre maison il soit fait avec du bois qui vienne de Brésil dans des forêts primaires qu'on a détruites, ou qui soit prélevé dans des forêts françaises qui sont gérées par des techniciens ONF qui sont là quand même pour essayer de garantir la gestion durable de nos forêts?